De la scène à l'écran, en passant par la musique et l'activisme, le VIH-Sida a touché des personnes talentueuses dans de nombreux domaines. Cette liste explore 20 personnalités influentes dont la vie a été écourtée par la maladie, en examinant leur héritage et leurs contributions à l'art, au divertissement et au progrès social. Anthony Perkins, mieux connu pour son interprétation troublante de Norman Bates dans Psychose. Anthony Perkins a gardé sa vie personnelle aussi énigmatique que ses personnages à l'écran. Tout au long de sa carrière, Perkins aurait eu des relations avec plusieurs hommes, dont Stephen Sondheim et Tab Hunter. Mais il est resté discret sur sa sexualité. En 1987, il a été diagnostiqué séropositif, une condition qu'il a gardée secrète du public. Malgré sa maladie, Perkins a continué à travailler jusqu'à la fin. Sa mort le 12 septembre 1992, à l'âge de 60 ans des suites de complications liées au sida, a été un rappel brutal de l'impact de l'épidémie sur l'industrie du divertissement. L'héritage de Perkins reste défini par ses personnages complexes et les batailles privées qu'il a menées hors écran. Keith Haring. L'artiste Keith Haring a utilisé son art audacieux et coloré pour défendre la justice sociale, en particulier les droits des homosexuels et la sensibilisation au sida. Diagnostiqué avec le sida en 1987, Haring a intégré ses expériences dans son art, faisant de son œuvre une voix puissante dans le mouvement contre le sida. Ses œuvres représentaient souvent des thèmes d'amour, de sexualité et d'activisme. Tragiquement, Haring est décédé le 16 février 1990, à seulement 31 ans, des suites de complications liées au sida. Son œuvre reste un témoignage durable de sa vie et de son engagement, assurant la pérennité de son héritage en tant qu'artiste et activiste. Brad Davis. Brad Davis, surtout connu pour sa performance intense dans Midnight Express, a vécu une vie aussi turbulente que ses personnages à l'écran. Diagnostiqué avec le VIH en 1985, Davis a choisi de garder sa maladie privée et a lutté à la fois contre sa condition et la stigmatisation qui l'entourait. Sa vie s'est terminée tragiquement lorsqu'il s'est suicidé le 8 septembre 1991, à l'âge de 41 ans, par overdose intentionnelle. Davis était franc sur ses relations avec les hommes et ses luttes contre le sida sont devenues une partie de son héritage complexe. Sa mort reste un rappel saisissant du lourd tribut émotionnel que la maladie a imposé aux personnes touchées. Wade Dominguez. Wade Dominguez était une étoile montante à Hollywood quand la tragédie a frappé. Connu pour son rôle dans Esprit rebelle, Dominguez a interprété Emilio Ramirez, un élève en difficulté qui se lie avec son professeur. Son intense performance lui a valu la reconnaissance critique. Cependant, peu de gens savaient qu'en coulisses, Dominguez luttait discrètement contre le sida. Né en 1966 en Californie, il a d'abord travaillé comme danseur go-go avant d'entrer à Hollywood. Sa carrière semblait prometteuse, mais en août 1998, à seulement 32 ans, Dominguez est décédé d'une insuffisance respiratoire causée par le sida. Avant sa mort, sa co-star Elizabeth Berkley lui a rendu visite à l'hôpital, où il a regardé avec émotion sa dernière performance dans The Taxman. Sa disparition fut une perte profonde, mettant fin à ce qui aurait pu être une carrière longue et réussie. Willi Smith. Willi Smith a révolutionné le monde de la mode en mélangeant le streetwear avec la haute couture, lui valant le titre de parrain du streetwear. Né en 1948, les créations de Smith reflétaient une approche démocratique de la mode. Des vêtements à la fois élégants et accessibles. Après avoir été expulsé de la Parsons School of Design, Smith a lancé sa propre marque, Willi Wear, en 1976. Son style urbain frais a fait sensation, surtout dans les années 1980. Tragiquement, la vie de Smith a été écourtée. Après que son partenaire soit décédé des complications liées au sida en 1986, la santé de Smith s'est détériorée. Il est mort d'une pneumonie causée par le sida le 17 avril 1987, à l'âge de 39 ans. Son entreprise n'a pas divulgué publiquement les détails de sa maladie, mais son influence sur le streetwear moderne est indéniable, continuant d'inspirer les designers aujourd'hui. Denholm Elliott. Denholm Elliott était un acteur de caractère dont le visage vous serait probablement familier, grâce à plus de 125 films, y compris Les Aventuriers de l'Arche perdue et Un fauteuil pour deux. Né en 1922, Elliott a eu une carrière qui s'est étendue sur des décennies, jouant souvent des personnages sympathiques et excentriques. Sa vie personnelle, cependant, est restée en grande partie privée. Elliott était bisexuel, bien que cela n'ait pas été connu publiquement de son vivant. En 1987, à l'âge de 65 ans, il a été diagnostiqué séropositif, mais il a continué à travailler jusqu'à son dernier rôle à l'écran en 1992. Elliott est décédé le 6 octobre 1992 de la tuberculose liée au sida à l'âge de 70 ans. Son héritage est honoré par le Den Hoop,
Prix Tom Elliott, établi par la BAFTA, qui est décerné à des acteurs prometteurs. Robert Reed. Robert Reed, surtout connu comme le patriarche Mike Brady dans The Brady Bunch, a vécu une vie complexe en coulisses. Bien qu'il ait incarné le père idéal à la télévision, Reed a lutté avec sa sexualité, craignant les répercussions que cela pourrait avoir sur sa carrière. Né en 1932, Reed a commencé sa carrière sur scène avant de devenir une figure très appréciée de la télévision. Il a confié en privé à sa femme sa sexualité avant leur divorce en 1959. Diagnostiqué d'un cancer du côlon en 1991, Reed était également séropositif, bien que la date de son diagnostic reste incertaine. Il est décédé le 12 mai 1992, à l'âge de 59 ans, des complications liées au VIH ayant joué un rôle important dans sa mort. Son décès a suscité des discussions sur les défis auxquels sont confrontés les acteurs LGBTQ+ à Hollywood. Roy Cohn. L'avocat Roy Cohn, notoire pour son rôle lors des audiences McCarthy, était une figure profondément controversée, tant sur le plan professionnel que personnel. Diagnostiqué avec le sida en 1984, Cohn a nié avec véhémence sa condition et son homosexualité jusqu'à sa mort. Connu pour ses manœuvres politiques impitoyables, les conflits personnels de Cohn étaient aussi dramatiques que son personnage public. Son histoire, marquée par des contradictions, a été plus tard immortalisée dans Angels in America. Cohn est décédé le 2 août 1986, à l'âge de 59 ans, niant toujours la vérité sur sa sexualité. Sa mort symbolisait l'intersection complexe du pouvoir, du secret et de l'épidémie de sida dans les années 1980. Libéras. Libéras, le pianiste et artiste flamboyant, était l'un des visages les plus reconnus du show business. Avec ses costumes opulents et ses performances extravagantes, Libéras a diverti des millions de personnes. Cependant, sa vie personnelle était entourée de secrets. Diagnostiqué avec le sida en 1986, Libéras a caché sa maladie au public, et des tentatives ont même été faites pour dissimuler son diagnostic après sa mort. Libéras n'a jamais officiellement révélé son homosexualité, mais ceux qui le connaissaient ont confirmé sa longue lutte contre la maladie. Il est décédé le 4 février 1987, à l'âge de 67 ans, des suites de complications liées au sida. Son héritage flamboyant perdure dans la culture populaire. Pedro Zamora. Pedro Zamora a marqué l'histoire en tant que l'un des premiers hommes ouvertement gays atteints du sida à apparaître à la télévision, apportant les difficultés de vivre avec le VIH dans des millions de foyers à travers The Real World, San Francisco. Son courage et son ouverture sur son diagnostic et sa sexualité ont ouvert de nouvelles voies pour sensibiliser à la fois aux questions du sida et aux enjeux LGBTQ+. La franchise de Zamora a résonné auprès du public, surtout à une époque où l'épidémie de sida était encore entourée de stigmatisation. Malheureusement, il est décédé le 11 novembre 1994, à l'âge de 22 ans. Son activisme continue d'inspirer, et son héritage reste un phare de sensibilisation et d'acceptation. Ondrej Nepela. Ondrej Nepela était un champion de patinage artistique qui a apporté de la fierté à la Slovaquie avec ses performances à couper le souffle sur la glace. Après avoir remporté de nombreux titres, dont l'or olympique, la carrière de Nepela a été tragiquement interrompue par la maladie. Diagnostiqué avec le sida à la fin des années 1980, Nepela a souffert en silence, et sa condition est restée privée jusqu'à sa mort. Il est décédé en février 1989 à l'âge de 38 ans, succombant aux complications de la maladie. Les réalisations de Nepela dans le sport sont encore rappelées aujourd'hui, et son histoire reflète les luttes souvent ignorées auxquelles de nombreux athlètes ont été confrontés au plus fort de la crise du sida. Steven Stucker. Steven Stucker a apporté une énergie comique inoubliable à son rôle dans Airplane. Mais sa vie personnelle a été marquée par des défis. Diagnostiqué du sida en 1984, Stucker a été l'un des premiers acteurs à annoncer publiquement sa condition à une époque où le stigma entourant la maladie était écrasant. Son ouverture d'esprit a été révolutionnaire, aidant à déstigmatiser le sida pour le public. Stucker a continué à travailler jusqu'à ce que sa santé se détériore, et il est décédé le 13 avril 1986, à l'âge de 38 ans. Son courage et son talent comique ont laissé une impression durable, ouvrant la voie à de futures conversations sur le VIH-Sida dans l'industrie du divertissement. Ed Koch. Ed Koch était le maire effronté et franc de New York de 1978 à 1989, connu pour sa phrase signature « Comment je me débrouille ». Né en 1924, Koch était une force avec laquelle il fallait compter, aidant à redresser New York pendant ses jours financiers les plus sombres. Mais il y avait des rumeurs persistantes sur sa sexualité et, bien que Koch ne se soit jamais publiquement déclaré, des amis proches et certains militants pensent qu'il était gay.
Les critiques soulignent sa réponse inadéquate à la crise du sida dans les années 1980, avec des personnes comme l'activiste Larry Kramer l'interpellant pour ne pas en faire davantage. En 2013, à l'âge de 88 ans, Koch est décédé. Bien que jamais officiellement lié au sida, son héritage reste controversé en raison de sa vie cachée et de l'épidémie de l'époque. Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev, la sensation du ballet, était une puissance tant sur scène qu'en dehors. Né en 1938, Nureyev a grandi en Russie soviétique mais a fait une audacieuse défection vers l'Ouest en 1961, devenant instantanément une star internationale. Son partenariat avec Dame Margot Fonteyn était légendaire, et ses performances dans Roméo et Juliette et Le Lac des Cygnes sont encore mémorables aujourd'hui. Hors scène, Nureyev vivait pleinement, connu pour son style de vie flamboyant et ses relations avec des hommes. Diagnostiqué avec le VIH dans les années 1980, il a continué à danser jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre. Nureyev est décédé le 6 janvier 1993, à l'âge de 54 ans, des suites de complications liées au sida, laissant une empreinte inoubliable sur le monde du ballet. Rock Hudson. Rock Hudson, né Roy Harold Scherer Jr. en 1925, était l'incarnation de l'acteur principal classique d'Hollywood. Grand, beau et toujours dans des rôles romantiques. Connu pour des films comme Géant et sa série télévisée populaire Macmillan and Wife, Hudson menait une double vie. Tandis que ses fans adoraient ses romances à l'écran, à huis clos, Hudson était un homme gay, caché. Il a gardé sa sexualité secrète jusqu'en 1985, lorsqu'il a été diagnostiqué avec le sida et est devenu la première grande célébrité à l'annoncer publiquement. Le diagnostic de Hudson a choqué Hollywood, faisant du sida un sujet à la une. Le 2 octobre 1985, il est décédé à l'âge de 59 ans, changeant à jamais la perception mondiale de la maladie et de ceux qui en souffrent. Howard Ashman. Les mots de Howard Ashman ont donné vie à la magie de Disney lors de la renaissance de l'animation à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Né en 1950, Ashman était le parolier derrière des chansons inoubliables de La Petite Sirène et La Belle et la Bête. Son talent pour raconter des histoires à travers la musique a fait de lui une légende de Disney. Ashman a été diagnostiqué avec le sida pendant qu'il travaillait sur La Belle et la Bête, et beaucoup de ses paroles ont pris des significations plus profondes à cause de sa maladie. Il a continué à travailler malgré sa santé déclinante, décédant le 14 mars 1991 à l'âge de 40 ans. Dans le générique de La Belle et la Bête, Disney lui a rendu hommage avec un hommage touchant à notre ami Howard, qui a donné à une sirène sa voix et à une bête son âme. Steve Rubell. Steve Rubell, le génie derrière le Studio 54, s'est assuré que l'ère disco soit inoubliable. Né en 1943, le légendaire nightclub de Rubell était l'endroit où les riches et célèbres, ainsi que les fêtards ordinaires, se côtoyaient, dansaient et faisaient la fête jusqu'aux petites heures du matin. Connu pour sa politique de porte sélective et ses listes d'invités prestigieuses, Rubell a fait de Studio 54 l'épicentre de la vie nocturne new-yorkaise. Mais derrière le faste et le glamour, Rubell a été diagnostiqué avec le VIH. Il a gardé sa maladie privée et a continué à travailler sur son entreprise hôtelière avec Ian Schrager jusqu'à ce que sa santé se dégrade. Le 25 juillet 1989, à l'âge de 45 ans, Rubell est décédé des suites de complications dues au sida. Freddie Mercury. Freddie Mercury, le chanteur emblématique de Queen, était plus qu'une star du rock. Il était une légende. Avec sa voix opératique et sa personnalité scénique flamboyante, il a captivé des millions de personnes. Né Farrokh Bulsara, Mercury a gardé sa vie privée bien protégée. Bien qu'il ne soit jamais sorti publiquement du placard, son entourage proche était au courant de ses relations, y compris son lien durable avec Mary Austin, qu'il appelait son âme sœur. Diagnostiqué avec le VIH en 1987, Mercury est resté productif, créant l'album Innuendo de Queen, malgré sa santé déclinante. Sa dernière apparition était dans la poignante vidéo de These Are the Days of Our Lives, où sa fragilité était évidente. Le 23 novembre 1991, Mercury a révélé son diagnostic de sida. Et juste un jour plus tard, il est mort de complications à l'âge de 45 ans. Son héritage perdure à travers sa musique et le Mercury Phoenix Trust, une fondation qui lutte contre le sida. Paul Shenar. Paul Shenar était un acteur polyvalent connu pour sa voix profonde et sa présence intense à l'écran. Né en 1936, la carrière de Shenar s'est étendue au cinéma et au théâtre, avec des rôles notables dans Scarface et la série télévisée The Wild Wild West. Membre fondateur de l'American Conservatory Theatre, il s'est forgé une réputation d'interprète sérieux. Des rumeurs sur une relation à long terme avec l'acteur Jeremy Brett circulaient, mais Shenar gardait sa vie privée discrète.
Il a été diagnostiqué avec le sida dans les années 1980 et est décédé. Il est décédé le 11 octobre 1989, à l'âge de 53 ans, laissant derrière lui une œuvre appréciée par ses pairs et le public. Joel Crothers. Joel Crothers était un pilier de la télévision de journée, surtout connu pour ses rôles dans des feuilletons comme The Edge of Night et Dark Shadows. Né en 1941, Crothers a eu une longue carrière, débutant à Broadway à seulement 14 ans. Connu pour son charme et son allure, il est devenu l'un des favoris des fans. Crothers était ouvertement gay parmi ses amis et collègues, mais n'a jamais rendu sa sexualité publique. Dans un retournement de situation digne d'un soap opéra, il était même fiancé à sa co-vedette, l'actrice Velika Gray, bien que leur relation ait soulevé des questions. Crothers est décédé le 6 novembre 1985, à l'âge de 44 ans, d'un lymphome lié au sida.